Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Mes frères, renouvelez-vous dans l'esprit de vos pensées. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la justice et dans la sainteté véritable. C'est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun de vous dise la vérité lorsqu'il parle à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il s'occupe en travaillant des mains à quelque bon ouvrage pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, parlant en parabole aux princes des prêtres et aux pharisiens, leur disait : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui, voulant faire les noces de son fils, envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes animaux engraissés sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais ils ne s'en inquiétèrent point et s'en allèrent l'un à sa femme, l'autre à son négoce. Les autres se saisirent de ses serviteurs et les tuèrent après les avoir accablés d'outrage. À cette nouvelle, le roi entra en colère et, ayant envoyé ses troupes, il extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais ceux qui avaient été invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs, s'en allant dans les rues, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais et les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu de robe nuptiale. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de robe nuptiale ? Et cet homme demeura muet. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Si les annonces pour cette semaine, donc aujourd'hui nous sommes le 19e dimanche après la Pentecôte. La messe de 10h30 sera célébrée la solennité de Notre-Dame du Rosaire. Lundi 4, Saint François d'Assise. Mardi 5, Saint Placide et ses compagnons. Mercredi 6, Saint Bruno. Jeudi 7, Notre-Dame du Rosaire. Vendredi 8, Sainte Brigitte. Samedi 9, Saint Denis et ses compagnons. Et dimanche prochain, 10 octobre, 20e dimanche après la Pentecôte. Donc la messe cette semaine va avoir des horaires un peu changés. Nous dirons la messe à 11h lundi pour Saint François, 9h mardi, mercredi, 11h jeudi pour le Notre-Dame du Rosaire, 11h vendredi comme d'habitude et 11h samedi comme d'habitude. Donc la messe à 11h lundi et jeudi. On recommande à nos prières deux malades, Madame de Merin, qui diminue beaucoup, qui est sous oxygène, et le frère de Madame Gaillon, qui est dans le coma, à l'hôpital. Après la deuxième messe de tout à l'heure, nous réciterons l'exorcisme, parce qu'entre les deux messes, il n'y a pas suffisamment de temps, donc
Je ne récite pas l'exorcisme après la première messe de 9h, on fait après la deuxième messe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le chapelet de Saint-Michel, qui n'auraient pas chez eux le texte du chapelet de Saint-Michel, vous avez sur la table quelques exemplaires du texte du chapelet de Saint-Michel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Non, mes bien chers frères, ce dimanche est un peu particulier puisque deux grandes fêtes se télescopent. Il y a la solennité Notre-Dame du Rosaire cette semaine et aujourd'hui nous fêtons Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, 3 octobre. Et les textes de la messe sont aussi extrêmement riches. Rapidement, je voudrais souligner, vous voyez, dans l'épître, Saint Paul nous dit, c'est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun de vous dise la vérité lorsqu'il parle à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La raison, vous voyez, le fait qu'on doit dire la vérité, c'est que nous sommes les membres les uns des autres. Tu ne mentiras pas à ton prochain. Donc il n'est jamais permis, si vous voulez, de raconter des mensonges volontairement pour que mettre dans l'esprit du prochain l'erreur, l'hérésie ou toute autre doctrine mortifère. Voyez. Il n'est jamais permis à un catholique, mais jamais, quand c'est jamais, c'est jamais, voyez, de prêcher, d'enseigner le marxisme, voyez, par exemple. Il n'est jamais permis à un catholique, jamais, c'est jamais, de se faire initier en loge maçonnique pour faire croire que, je ne sais quoi. Non, mais on a entendu ça. Hein. J'ai entendu de mes oreilles. Hein. Pour distiller, vous voyez, faire comme eux. On va leur distiller l'erreur. On va les diriger vers des fausses pistes. Oui. Ou au contraire, et en même temps, on va recueillir des renseignements. Si je vous disais le nom du supérieur de monastère qui m'a dit ça, vous en tomberiez à la renverse. Oui. C'est jamais permis. L'infiltration pour prêcher le communisme ou je ne sais quelle erreur, c'est jamais permis. D'accord ? Mais il y a des circonstances conflictuelles, générales, de révolution, de guerre, etc. Où là, les règles du jamais mentir, qui sont en rigueur en temps de paix, parce que si on accepte le principe du mensonge dans la vie sociale, il n'y a plus de vie sociale. Et c'est quelqu'un qui vous ment, ben à partir du moment où vous vous rendez compte que c'est un menteur, il peut dire tout ce qu'il veut, vous ne croyez plus rien. Si vous ne croyez plus du tout ce que la personne dit, quelle relation voulez-vous établir avec elle ? Aucune. C'est la société actuelle. Les gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, quasiment, c'est pour raconter des mensonges. Ils vous racontent leur vie, elle est toute inventée dans leur imagination. À au moins 50%. C'est normal, tout le monde le fait. Etc., etc. Donc nous, justement, nous ne devons jamais mentir. Mais dans des circonstances de conflit, il faut comprendre qu'il faut s'adapter quand notre vie est en danger, ou quand la vie des autres est en danger, ou quand la vie de notre famille est en danger. Ah ben, on ne dit pas la vérité au monsieur. Voyez ?
Elle est là ta mère? Ah mais oui monsieur, elle est là ma mère. Donc on rentre et puis on va la prendre. Non, il faut réfléchir, il faut être intelligent. En temps de persécution, de guerre, de révolution, par principe, là, on sait que les gens qui sont en conflit ne disent jamais la vérité. Ils essaient de tromper l'adversaire. C'est un principe de base. C'est-à-dire que quand l'ennemi donne des informations, par principe, elles sont fausses. Donc on vérifie. Demandez à tous ceux qui ont comme métier de faire la guerre, ils vous l'expliqueront mieux que moi, mais par principe, on ne croit jamais personne en temps de guerre. Parce que là, c'est une règle de combat. Il faut inciter l'ennemi, dans l'erreur. Ça s'appelle une ruse de guerre. Et donc, pour ce qui est de sauver notre vie, eh bien, il s'agit aussi de tromper l'ennemi. Il ne s'agit pas, encore une fois, de prêcher l'erreur. Il ne s'agit pas de prêcher le communisme. Il ne s'agit pas de se faire passer pour un communiste. Il s'agit d'induire l'ennemi dans l'erreur pour sauver sa vie et ceux des autres. Ça s'appelle une ruse de guerre. Ce qui n'est évidemment pas permis en temps de paix entre nous. Là, on ne parle pas justement de gens qui sont membres les uns des autres. On parle d'ennemis qui veulent nous massacrer. Donc, dans tous ces cas de figure, eh bien, il est permis de tromper l'ennemi. Et le meilleur exemple que Dieu nous ait enseigné lui-même, c'est Judith. Judith et Esther, les deux. La reine Esther et Judith, qui était une juge. Donc, relisez ces deux livres de Judith et d'Esther, vous verrez que, dans des circonstances particulières, pour délivrer le peuple d'Israël, eh bien, ces femmes-là ont fait des choses qu'elles n'auraient jamais faites dans la vie de tous les jours. C'est comme le fait de ne jamais se mettre en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Juste après, vous tournez la page, le roi, ayant appris cette nouvelle, entra dans une grande colère. Voilà. Donc Dieu, il pêche. Il contredit saint Paul. Mais non. C'est que, justement, il y a des circonstances où il faut se mettre en colère. Il y a des circonstances où il ne faut pas se mettre en colère. Donc tout dépend, vous voyez, du contexte et de la manière. Maintenant, la fin de cet évangile est un avertissement pour tous les pécheurs. Le bon Jésus, miséricordieux, celui qui est tout amour, qui est l'amour infini, eh bien c'est aussi celui qui envoie le pécheur dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est l'enfer éternel. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc c'est un rappel, si vous voulez, de la loi du salut. De la loi du salut au niveau de l'humanité. On ne parle pas de la chapelle, on ne parle pas de l'église, on ne parle pas de l'église en France, on parle de l'humanité. Au niveau de l'humanité entière, la plus grande, bien au-delà des 50%, la grande partie de l'humanité va en enfer. Et que c'est la petite partie de l'humanité qui va au ciel. Cette petite partie, vous voyez, c'est une foule qui est tellement immense, dit saint Jean quand il la voit au ciel,
ce sont des myriades de myriades, c'est-à-dire que c'est au-delà même de notre capacité de compter, des puissances millions, si vous voulez. Donc c'est une foule absolument innombrable comme les étoiles du ciel, la petite partie des gens sauvés. Vous voyez ? Ceci pour rappeler à ceux qui ont des tendances jansénistes, qui se basent justement sur ce verset de l'Évangile pour dire il y a très très peu de gens qui sont sauvés, c'est-à-dire quelques centaines, 144 000 dans l'histoire de l'humanité, pour voyez, prendre les choses, l'Apocalypse à la lettre. Suivez mon regard, hein, témoin de Jéhovah, hein, ou je ne sais plus, les adventistes du 7e jour, je ne sais quoi. Donc ceux-là, vous voyez, partent dans l'hérésie parce qu'ils ont une conception tout à fait matérielle de la parole de Dieu. Donc c'est évident que le nombre des sauvés est absolument innombrable à un esprit humain. Mais par rapport, évidemment, à l'ensemble de l'humanité, eh bien, c'est la petite partie. Cette grande majorité de l'humanité va dans l'enfer éternel. Et cela, il faut en prendre conscience. Et c'est parce qu'on l'a oublié. Et pourquoi est-ce qu'on l'a oublié ? Parce que on l'a de moins en moins prêché. Le clergé ne voulant plus prêcher l'enfer, vous voyez, eh bien, les chrétiens oublient cette réalité, que la très sainte Vierge Marie est venue à Fatima pour montrer l'enfer à des petits-enfants. L'âge des enfants de Fatima, c'est aux alentours de 10 ans, hein, entre 7 et 10 ans, entre 8 et 10 ans. De quoi traumatiser à vie des petits-enfants. C'est monstrueux, selon l'esprit du monde. On ne monte pas l'enfer direct à des petits-enfants. C'est quoi cette Sainte Vierge ? Vous voyez, ça, c'était les réflexions du Père Danis, qui rappelle par rapport à un sermon. Alors, j'en profite pour dire, le Père Danis n'était pas français, le Père Danis était belge. Ça ne change pas grand-chose, mais bon, ça rétablit la justice, la vérité. Donc, la très sainte Vierge Marie, oui, a montré l'enfer aux petits-enfants de Fatima pour qu'ils prient pour la conversion des pauvres pécheurs qui sont sur la terre et qui peuvent justement se convertir pour éviter de tomber dans ce lieu de souffrance éternelle. Et pour manifester l'importance de cette vision de l'enfer, de l'importance de son message en 3 parties, donc qu'est-ce qui fait tomber les âmes du monde entier dans l'enfer ? Deuxième partie, la Russie. Pas parce que c'est la Russie, mais la Russie à cause du communisme. C'est le communisme qui entraîne aujourd'hui la quasi-totalité des hommes sur Terre en enfer. Je parle, encore une fois, de la population générale. Pour solenniser, je dirais pour officialiser, pour marquer l'esprit de cette population. Encore une fois, je parle de population, vous voyez, je ne parle pas de catholiques, je ne parle pas de l'Église. Fatima, ce n'était pas spécifiquement pour l'Église. Il y avait un message pour le pape, mais le message principal était pour l'humanité. Donc, la Sainte Vierge a convoqué tout le monde. 13 octobre 1917. Petite parenthèse, à midi, vous voyez, et à midi, il ne se passait rien. Et qui était là ? Tout le monde. Quand on dit tout le monde, la population. Alors, il y avait évidemment les dévots de Fatima, mais il y avait tous les ennemis de Fatima, il y avait les francs-maçons, il y avait les communistes, il y avait les journalistes, il y avait les agnostiques, tout le monde était sur place. Évidemment, pourquoi ils étaient là, les francs-maçons, les communistes et tous les autres ? Ben pour pouvoir se moquer, pour dire ah, je veux assister à ça, cette scène totalement ridicule de tous ces gens qui attendent un miracle du soleil et qui ne va jamais se passer, évidemment. Parce qu'à midi, ils ont tous commencé à rigoler et tous commencé à faire la fête et à pousser à parler fort. Vous avez vu l'heure ?
À midi, il n'y a toujours rien. Vous avez vu l'heure? Il est midi et demi, il n'y a toujours rien. Et comment c'est ridicule, tout ça, c'est faux. Sauf qu'à 13h, le soleil commence à tourner, parce que c'est normal. La Sainte Vierge, quand elle dit midi, c'est midi. C'est pas 13h. Donc elle arrive à 13h du Portugal. Parce qu'au Portugal, ils sont 1 heure en avance, enfin ils sont 1 heure en retard plutôt par rapport au soleil. Donc elle, la Sainte Vierge, elle est calée sur l'heure du soleil, puisque c'était un miracle du soleil. Donc c'est normal en plus qu'elle soit à l'heure du soleil. Donc elle a commencé son miracle à midi pile, heure soleil. Et là, ils rigolaient plus du tout, les francs-maçons. Là, quand ils ont vu le soleil leur a foncé dessus, c'est tellement impressionnant qu'ils sont tous paralysés de peur, de frayeur. Et pour montrer que c'était pas du tout, si vous voulez, dans leur imagination, dans leur tête que ça se passait, juste avant, il pleuvait un déluge d'eau, et au moment du miracle, grand ciel bleu, et tout est devenu complètement sec. C'était pas une illusion. Ce qui me fait penser que ce qui nous attend dans les années qui vont venir va être quelque chose de similaire. Alors, est-ce que ça aura lieu dans le soleil ou pas? J'en sais rien, j'ai pas eu de révélation. Mais ça sera quelque chose de similaire, non pas pour les Portugais, mais pour la planète entière. C'est que toute l'humanité vivante verra quelque chose dans le ciel qui les marquera et qui aura un rapport direct, évident pour tout le monde avec le cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie. Tout le monde fera le rapport entre ce que nous verrons et la Très Sainte Vierge Marie. Ça, c'est obligatoire. Fatima n'était que une sorte d'avertissement, une sorte de mise en condition, une sorte de... Vous voyez ce que Dieu est capable de faire en plein XXe siècle, dans le siècle du communisme, dans le siècle de la science, dans le siècle de l'intelligence artificielle. Voyez, c'est quoi l'intelligence artificielle à côté de faire danser le soleil? Ça, c'est la puissance de la Sainte Vierge. Et en même temps, il ne faut jamais oublier tout l'Évangile. Ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est un verset de l'Évangile. Ce pécheur sera mis dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il y a bien d'autres choses dans l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'essentiel? Est-ce que c'est l'essentiel de l'Évangile? Non, ce n'est pas l'essentiel de l'Évangile. C'est une vérité de foi, mais ce n'est pas le cœur de l'Évangile. Et justement, Pie XI nous a dit que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait redécouvert le cœur de l'Évangile. Alors c'est quoi ce cœur de l'Évangile que Sainte Thérèse a redécouvert? C'est justement cette miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ à laquelle nous accédons par la confiance et par l'abandon. Confiance absolue, totale dans l'amour infini de Jésus et abandon à sa sainte volonté, à son gouvernement, à sa providence. Oui. Et ça, c'est les cœurs d'évangile. Ça, c'est ça le message principal qui est venu apporter sur terre le Seigneur. Et si on le refuse, là, il y a effectivement les ténèbres extérieures où il y a des pleurs, des grincements de dents. Et c'est si on refuse. L'essentiel, c'est l'amour infini, miséricordieux. Pourquoi Sainte Thérèse l'a redécouvert? Si elle a redécouvert, c'est parce que on ne le découvrait plus. C'est parce que on l'avait perdu.
C'est parce que depuis 2 siècles, les Français en particulier, mais les catholiques du monde entier par extension, parce que ça s'est répandu partout, eh bien, devenaient jansénistes, devenaient totalement psychorigides, focalisés sur les 10 commandements. Tout le monde moderne, depuis le XVIe siècle, c'est cristallisé, entre guillemets, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, enfin durci, sur les 10 commandements. Comme si notre Seigneur, évidemment, vous lisez l'Évangile, qu'est-ce que vous trouvez dans l'Évangile? Les 10 commandements. Évidemment, non. Non. Mais tous les catholiques, ils préparent leur confession comment? Avec les 10 commandements. J'ai rien contre les 10 commandements, je vous assure tout de suite. Sauf que, depuis les 10 commandements, vous savez, il s'est passé des choses. Depuis les 10 commandements, Jésus est venu sur la terre. Les 8 béatitudes, non, ça, non. Je ne m'examine pas, ça, 8 béatitudes. Les 7 vertus, non, les 7 vertus, non. Les 10 commandements, oui. Mais 7 vertus, non. On a oublié le cœur de l'Évangile. Donc il faut revenir à ce cœur de l'Évangile qui va bien au-delà des simples 10 commandements que sont le sermon sur la montagne, que sont les 8 béatitudes et la pratique des 7 vertus chrétiennes. C'est beaucoup plus positif. Après, on s'étonne qu'on ait les esprits négatifs. Tu ne tueras pas. C'est quoi? C'est positif ou c'est négatif? Ça s'appelle une négation. Tu ne pas. Oui. La vertu, c'est tu feras. Tu aimeras ton prochain. Ça, c'est positif, c'est de la vertu. Oui. Le commandement, c'est négatif. Donc, il faut de plus en plus retrouver cet esprit positif de l'Évangile qui est l'amour, la pratique du bien. Pas seulement la fuite du péché. La vie chrétienne, c'est pas uniquement fuir le péché. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est les pharisiens. Vous voyez ? La vie chrétienne, c'est pratiquer le bien, pratiquer les vertus par amour. Et pour ça, il faut avoir la confiance totale et s'abandonner au gouvernement du Seigneur Jésus, à l'action du Saint-Esprit en notre âme. Ceux qui sont fixés sur les 10 commandements, ils veulent faire, ils veulent gérer, et ils comptent. 1, 2, 3. Le lendemain, 1, 2, 3, 4, 5. Et ils s'imaginent que c'est ça la vie chrétienne. C'est une caricature. Ça, c'est bien pour les petits-enfants. Ça les aide au départ. C'est des moyens pour aider. D'accord ? On fait son examen de conscience et puis on compte les fois où on n'a pas fait sa prière. On compte les fois où on a été gourmand, etc. Ça, c'est bien. Encore une fois, les choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais il faut évoluer. Il faut progresser. Il faut aller de mieux en mieux. Des choses évidentes pour la vie de tous les jours. Vous ne voyez pas un adulte utiliser les petites fourchettes et les petites cuillères qu'on donne aux enfants. Bon, ce serait un peu ridicule, on va dire. Bon, mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, vous voyez, dans la vie spirituelle, il ne faut pas faire la même chose. Pas en rester uniquement aux choses de petits-enfants. Je suis désolé, mais je veux offenser personne. Mais les 10 commandements, c'est pour les petits-enfants. Parce que les Juifs, c'était des petits-enfants. Ils ne comprenaient rien. Ils ne savaient pas le Saint-Esprit. C'est des gens très matérialistes, ne peuvent pas s'élever aux choses spirituelles. Donc Dieu leur a donné, si vous voulez, des petites choses, toutes simples, pour leur niveau à eux.
Mais ça, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Ah, depuis, on a... Enfin, c'est peut-être moins que ça, excusez-moi. Moins de 2000 ans, parce que 2000 ans, c'est Abraham. Donc, en gros, 1000 ans, quoi. 1000 ans avant Jésus-Christ, bref. On a fait quelques progrès depuis Jésus-Christ. On est 2000 ans après Jésus-Christ. Donc, il nous faut, voyez, assimiler cette doctrine de l'Évangile, ce sermon sur la montagne. Voyez. Et quand on lit le sermon sur la montagne, mais on se rend compte justement que notre Seigneur est beaucoup plus exigeant vis-à-vis de nous, vis-à-vis des Juifs de son époque, que Dieu l'était, que son Père ne l'était, des Juifs du temps de Moïse. Voyez. Où il suffisait juste de se laver les mains pour être pur. Voyez, ou de se faire asperger de sang d'une vache pour être purifié. Voilà, puis terminé. Ça, c'est des choses pour les petits-enfants. Et dans l'Évangile, notre Seigneur exige, en donnant son Saint-Esprit, à ce que nous pratiquions, si vous voulez, une sainteté, une perfection intérieure, beaucoup plus grande que ce qu'il demandait aux Juifs des 10 commandements. Donc demandons à Sainte Thérèse et à la Très Sainte Vierge Marie, en récitant notre rosaire, oui, parce qu'il faut quand même dire que le grand moyen d'éviter l'enfer, eh bien, c'est de réciter le chapelet, puisqu'elle a imposé aussi, en même temps qu'elle a imposé la vision de l'enfer, elle a imposé l'obligation morale, je dirais, aux petits-enfants, de réciter le chapelet tous les jours. Donc le grand moyen pour éviter l'enfer, évidemment, c'est la récitation du chapelet, du rosaire si on le peut, à travers la journée. On peut morceler autant qu'on veut le chapelet ou le rosaire, on peut le dire par petits morceaux, par dizaines, par 2 dizaines, etc. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est de le dire. La Sainte Vierge n'est pas rentrer dans les détails en nous obligeant à dire un chapelet entier d'une seule fois, etc. On peut tout à fait répartir tout cela dans la journée autant qu'on le veut. Mais l'important, vous voyez, c'est de le dire avec beaucoup d'amour. Et c'est cet amour mis dans le chapelet, dans la méditation de chacun des mystères du rosaire à chaque dizaine, que eh bien, nous méritons beaucoup de grâce et que nous réparons beaucoup de nos péchés passés. Voilà. Grand moyen de salut pour éviter l'enfer et pour lutter contre les erreurs de l'enfer, que sont le communisme, d'une part, sur le plan humain, politique, social, et l'autre, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas voulu nous le dire. Donc on ne connaît pas le 3e secret, mais c'est évident que la 2e erreur, elle est religieuse, elle est spirituelle, et que l'erreur qu'il faut éviter, c'est le modernisme, ce sont les hérésies modernes de la secte conciliaire, vous voyez, avec tout ce que ça comporte d'offense à Dieu et de destruction de la foi. On peut rajouter, si vous voulez, hélas, ne dites pas que je vous ai dit que c'est dans le 3e secret de Fatima, parce que non, c'est strictement rien. Enfin, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est ce qui arrive derrière. On peut connaître par la littérature des ennemis d'en face. C'est que qu'est-ce qui vient derrière, qu'est-ce qui arrive là, après le communisme, c'est quoi? C'est l'adoration mondiale de Lucifer. C'est la religion luciférienne qui existe depuis le début du monde, vous voyez, cachée, et qui va être publiée au grand jour. Ça, c'est le grand projet du New Age, avec leurs prières, leur grande invocation à la lumière, etc. Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Donc c'est ça, leur objectif, et c'est contre ça que nous allons avoir à lutter dans les prochaines années. Vous voyez, communisme, ça va disparaître. Tout ce qui est satanisme, ça va disparaître. Ils se présentent comme les grands adversaires, les grands ennemis du satanisme. Ils vont tout mettre les satanistes en prison. Ils vont dire, voyez, nous sommes les amis de l'humanité, parce que Lucifer, c'est le Dieu bon. Lucifer, c'est l'homme, c'est le Dieu ami des hommes.
Voyez, alors que Satan, regardez toutes les horreurs qu'ils ont fait. Donc on va les condamner à prison, à mort, tout ce que vous voulez. Parce que ça, c'est les méchants adorateurs de Satan. Mais les bons adorateurs Lucifer vont sauver l'humanité. Voyez, donc, ne tombons dans aucune des erreurs. Nous avons tous, heureusement, évité le communisme, le marxisme. Soyons en garde contre le Lucifer et son New Age pour garder la vérité catholique et la fidélité à Notre-Dame du Fatima, à Notre-Dame du Très Saint Rosaire.